Bonsoir, bienvenue dans votre journal des sports. Ravi de vous retrouver une nouvelle fois en notre compagnie sur cette antenne où nous parlerons tennis dans la seconde partie puisque les filles du tennis club de Troyes sont en notre compagnie. Nous évoquerons avec eux dans la seconde partie de saison le national qui vient de débuter. Mais avant cela, regardons ce qui nous attend avec le programme. Du football bien sûr avec la 34e journée de Ligue 2, les Stacks avaient un déplacement délicat à gérer au Havre dans le cadre de l'opération maintien. Gros événements à Saint-André avec samedi la nuit des Titans organisée par le club local du Saint-André Pieds-Points. Le championnat du monde des 62 kg 300 mettait aux prises Gussion, le Rémois à l'allemand Kahabunga. Et puis enfin un coup de projecteur sur le triathlon du 3 gymnique qui accueillait au cœur du complexe Henri Terré près de 400 concurrents de tout âge. Mais avant de développer toutes ces informations, parlons de football avec le déplacement périlleux des hommes de Jean-Marc Furlan en terre normande vendredi soir. Menacés par la zone de relégation qui se rapprochait à grands pas, les joueurs de l'Estac se devaient de réagir pour se mettre définitivement à l'abri. Malgré l'envie, l'Estac est dominé dans cette première période, même si ce sont les hommes de Jean-Marc Furlan qui obtiennent la première occasion avec ce centre-tir d'Obadi terminant sa course sur le poteau à la 17e minute. Les Normands vont réagir de belle façon en se créant deux grosses occasions. La première par Bonnet, le Havrais voit sa frappe repoussée par Blondel dans les pieds de Rivière, incapable de conclure devant la cage troyenne. Jovial n'aura pas plus de chance à la demi-heure de jeu avec une tête fuyant le cadre du gardien au bois. Jean-Marc Furlan a apparemment recadré les choses dans les vestiaires car en revenant sur la pelouse, les Troyens sont animés par un tout autre état d'esprit. La preuve avec Bétiol à la 49e minute, la tête de l'attaquant de l'Estac est malheureusement détournée par Placide sur son poteau. Sissoko aussi aurait pu trouver la mise si sa frappe n'avait pas été trop enlevée. C'est malheureusement un coup du sort qui va s'abattre sur les Aubois avec ce pénalty sifflé pour une faute de Carlier sur Fofana. Fofana transforme lui-même le pénalty et donne donc l'avantage au Havre. Les partenaires d'Éric Marester ne vont pas douter, heureusement, car sur l'engagement, ils réagissent et sur un centre de Faussurier, Bétiol rabat de la tête pour Obadi qui égalise quelques secondes après l'ouverture du score havraise. Les Troyens galvanisés ajoutent un second but sous l'impulsion de Guy Diley qui sert Bétiol. Sa frappe puissante est repoussée par Placide sur Psaume, marquant dans le but vide. Les hommes de Jean-Marc Furlan exultent, reste maintenant à tenir encore une demi-heure et c'est dur, surtout dans les toutes dernières minutes. Blondel doit sortir le grand jeu. Il voit sa barre repousser une tentative de Mendes avant de réaliser lui-même une parade exceptionnelle. Les Troyens tiennent finalement bon et ramènent 3 points de ce déplacement périlleux. Et on a eu un peu de réussite sur la fin du match parce qu'il en faut un peu pour tenir face à une attaque comme le Havre. Il faut savoir que cette équipe, quand même, vous savez mieux que moi, on n'a perdu que 2 matchs à domicile, et 4e à domicile, avec une attaque de feu. Donc ça prouve toute la performance du groupe et je suis très, très heureux pour mon président. Les plus belles victoires en général, ce sont celles où on est mené, surtout à l'extérieur. Donc moi je retiendrai surtout la réaction qu'on a eue en tant qu'homme, on s'en était parlé, donc c'est pas fini bien sûr, mais c'est vrai que ça fait quand même du bien celle-là. Jean-Marc Furlan et ses hommes ont réussi un gros coup en s'imposant à Jules Deschazeaux. Il repousse le premier relégable à 7 points et prouve, si besoin était, que son groupe a du caractère et du répondant. Et justement, on va faire le point avec les résultats de Ligue 2, tous les résultats de vendredi soir, avec notamment les autres matchs Grenoble-Évian, notamment match nul entre les deux équipes. Sedan a battu Metz 3-1. Nîmes, principal concurrent direct pour le maintien avec les Stacks, a fait match nul avec Reims, 2 buts partout. Ce qui donne au classement maintenant de l'air à les Stacks, 6 points d'écart par rapport à Nantes et à Nîmes, pardon, et 7 sur Metz, donc le maintien pour les Stacks est quasiment assuré. En championnat de France de CFA2, les Stacks B a été accroché sur sa pelouse par Gerville et son buteur Rigol, auteur d'un quadruplé donc dimanche après-midi, ce qui ralentit considérablement les Troyens dans leur quête de la montée. Vous allez le voir avec le classement. 5e, les Stacks, 66 points à 3 points de Vesoul et Sarre-Union qui prétendent à une accession. Dijon et Strasbourg doivent encore voir pour accéder au plus haut
notamment Strasbourg s'il ne dépense pas en national normalement. L'autre actualité événement de ce week-end, c'était la tenue samedi soir au complexe Bianchi de la Nuit des Titans, avec comme grosse affiche le championnat du monde des 62 kg 300 entre Gussion, le français et rémois, et l'allemand Kaabunga. Une soirée festive donc pour le club du Saint-André-Pied-Point qui, outre le combat de gala qui ponctuait la soirée, avait choisi d'honorer les combattants régionaux. Le Saint-André-Pied-Point avait organisé sa nuit des Titans en ayant la fibre régionale puisque tous les combats de la soirée comportaient à chaque fois un champenois. Les Drillas étaient évidemment en masse pour ce rendez-vous et en majorité ils répondirent présents. Toutefois, le bilan est mitigé car les chefs de file ont connu des fortunes diverses, Jonathan Kamitsis est de cela puisque le boxeur au bois aura vu une bonne résistance chez son adversaire. Il sera obligé de concéder un match nul, logique. Le poids lourd du SAPP Guillaume Ingan n'aura pas plus de chance puisqu'à la suite d'un coup de tête malheureux, le combat fut arrêté prématurément à la suite d'un abondant saignement de son adversaire d'un soir. Philippe Pavio, en revanche, pour son dernier combat avec Saint-André, fit subir un calvaire à son adversaire, obligé de mettre un genou à terre à 3 reprises avant de dire stop. Un beau cadeau d'adieu pour le dernier combat du Drillat. Dans un mois, je fais 40 ans, je crois que j'ai fait le tour et puis à un moment, il faut savoir s'arrêter. Et je finis sur un KO sur un petit jeune de 24 ans. Je suis très content. Venait ensuite le plat de résistance avec le championnat de France opposant le Strasbourgeois Radef au Rémois Mahou. Le combattant alsacien est impressionnant physiquement, mais cela ne fait pas peur au Marnais, plutôt entreprenant. Radef est d'ailleurs trop confiant et arrogant, et il le paye puisqu'il se fait souvent châtier par Mao, finissant par lui ravir le gain du combat et donc la ceinture de champion. En boxe, c'est surtout le genre d'attitude qu'il ne faut pas avoir parce qu'en un coup ça peut vaciller, c'est ce qui s'est passé. Il y a un moment, je crois qu'il a descendu la garde pour me narguer, je crois qu'il en a pris une sur ce genre d'attitude, c'est la chose à pas avoir, il faut être très humble. Autre ceinture en jeu, celle des 62 kg 300 mais mondiale, celle-là entre l'allemand Kaabunga et le rémois Michael Gussion. Et le combat commence mal pour le régional coupé à l'arcade dès le début des échanges. Le clan rémois s'inquiète. Un peu la poisse parce que les derniers championnats du monde qu'on avait fait, on avait été obligé d'arrêter sur blessure aussi. Donc on s'est dit c'est un coup du sort et un peu dur sur le coup. Heureusement le match peut reprendre et Gussion va montrer un courage à toute épreuve à défaut d'une grande technicité. L'Allemand sera contré dans la majeure partie de ses initiatives car le boxeur de Reims ne cessera jamais d'avancer sur le ring et c'est en toute logique que les juges lui donnent la ceinture de champion du monde. Je voulais avancer parce que je voulais pas qu'il me cadre, je voulais rester à distance sans me faire cadrer et me faire toucher à cet endroit-là. C'était pas facile parce que c'était un très bon boxeur et c'est un bel aboutissement. Bouleversé, le Rémois obtient donc la consécration suprême. Cela devait être son dernier combat, mais avec la ceinture de champion du monde, possible qu'il réfléchisse à une année supplémentaire. Il va réfléchir, Michael Gussion, quant à son avenir, malgré son âge. Samedi soir aussi, il y avait du handball avec le dernier match à domicile pour le Rosières Saint-Julien qui accueillait le SMEPS Nancy afin de conclure une saison plutôt réussie. Les Sensés aux Caillotines ont dû toutefois patienter avant de pouvoir communier avec leur public car les Lorraines n'avaient pas fait le déplacement en victime supposée. Il a fallu attendre la deuxième période pour voir les Vertes dérouler et l'emporter donc très largement, 38-26. Il reste toutefois encore un match dans ce championnat la semaine prochaine à l'extérieur face à Yutz. Les résultats justement de National 3 pour voir justement que les concurrentes de Rosières Saint-Julien se sont accrochées et puis cherchent encore à accéder à cette National 2. À Renheim a disposé sans problème de Amnéville 42-29. Pareil pour Hochfelden qui écarte Mantes-la-Jolie 28-20 au classement. Rosières Saint-Julien est donc toujours 4e au classement. Mais c'est Hochfelden qui monte en compagnie d'Amnéville pour 2 petits points. En National 2 féminine, Sainte-Maure 3 a battu sans problème Lisieux
sur son terrain, 29-21. Plouvorne a fait match nul avec Dreux, 29 partout. Saint-Maur, dans le duel de haut de tableau, a battu Alfortville 23-21. Au classement, Sainte-Maure 3 restera 5e, même après le dernier match contre Fleury-Loiret. En National 3, Romilly a perdu son match couperets face à Dieuloir 24-25, ce qui signifie la descente de Romilly en pré-national l'an prochain. Romilly donc qui descendra en compagnie de Sedan, Bar-le-Duc et Bonny. Et puis descente aussi pour l'Étac, mais ça on le savait depuis longtemps avec cette ultime défaite à domicile face à Vesoul 32-36. L'Étac, vous allez le voir au classement, termine lanterne rouge de ce classement de National 2. Voilà pour le handball. Passons maintenant à l'effort solitaire puisque le 3 Gymnique organisait dimanche au complexe Henri Terré le traditionnel triathlon du TG avec en point d'orgue les championnats de France de jeunes. Mais il y avait aussi moyen de se mettre en exergue dimanche chez les seniors avec une épreuve sprint, l'occasion de voir les meilleurs triathlètes seniors au bois à l'œuvre. C'est la nouvelle recrue du TOS Triathlon, Cédric Lecomte, qui mène cette partie natation devant son coéquipier Mathieu Journeau. Le néo-troyen sort de l'eau en 10-20 alors que Journeau le suit 9 secondes plus tard. Zieba, quant à lui, fait un très mauvais parcours et sort en 7e position à 2 minutes du duo de tête. C'était pas super. Je voulais nager en 1,30 au 100 mètres, ce qui est déjà pas terrible du tout. J'ai fait un petit pointage au 400 mètres pour voir si je passais bien en 6 minutes et j'étais à 6,25. Alors là, je me suis dit, il va falloir que j'accélère fort en vélo et en course à pied pour pouvoir revenir sur les meilleurs. Un duo qui se résume bientôt. Un cavalier seul de Mathieu Journeau qui, en un tour, avale Lecomte. Le tossiste est irrésistible sur la partie vélo. Il réalisera d'ailleurs le meilleur temps en 34,07. C'est nanti d'une avance confortable que le Troyen fait son apparition dans le parc à vélo, bientôt suivi par Lecomte et Bruce, le Chaumontais. À pied, Journeau n'a plus qu'à gérer, même si derrière Zieba réussit un très joli numéro en remontant 1 à 1 les poursuivants du leader de la course. Zieba dépasse Lecomte et Bruce et reprend 54 secondes sur 5 km à Journeau, mais le tossiste conserve 1,20 d'avance et s'impose pour la première fois sur un triathlon. C'est le premier triathlon que je gagne. J'avais fait 2e à Châlons en fin d'année, j'étais déjà content. Puis là aujourd'hui c'était un triathlon pour moi avec un parcours en natation qui m'avantage vu mes qualités de nageur. Journeau, Zieba et Lecomte, le TOS-Tri a réussi à placer encore 3 hommes dans les 4 premiers. De bon augure avant les championnats de France de duathlon à Chaumont la semaine prochaine. Et tir groupé pour le TOS-Tri puisque Eric Pinos s'est imposé chez les vétérans. Allez, on regarde le dernier résultat avec le championnat de France de motoball de National A. Le Suma s'est incliné à Carpentras, 6 buts à 1 claque, tout comme Oulgat qui prend 6 buts à Vaugecourt. Neuville est allé gagner à Monteux, 3 buts à 1 au classement. C'est Neuville qui tient la tête avec 2 points d'avance sur Carpentras et Vougecourt. Les Troyens ont beaucoup de mal en 8e position avec 6 petits points. On passe au TCT à présent, les invités donc de cette seconde partie. Le TCT qui joue cette année en national. Je me tourne vers Caroline Collomb, capitaine du TCT. Bonsoir Caroline. Bonsoir. C'est l'actualité puisque hier vous jouiez en national à domicile de surcroît. Contre quelle équipe? Contre le tennis club de Levallois. Malheureusement, c'était pas perdu d'avance, mais on savait que c'était une grosse équipe quand même. Oui, c'est l'équipe en fait qui espère être montée l'année prochaine. Donc on a fait ce qu'on a pu en fait. Ouais. C'était l'objectif de toute façon quand vous êtes monté l'an dernier de pré-national à national, c'était le maintien. Oui. L'objectif là cette année, c'est de se maintenir. Là, on a essayé de marquer le plus de points donc contre cette équipe et donc on a réussi à gagner 2 matchs grâce aux performances de Nora Brett et d'Annick Florentin. La semaine prochaine, par contre, on va jouer les moins forts de la poule, c'est-à-dire Clermont-Ferrand. Donc victoire attendue. On aimerait. Après, tout peut arriver. Normalement, sur le papier, on devrait être un peu plus fort. Maintenant, tout peut arriver. En fait. Alors, sur un plan personnel, on sait que vous revenez tout juste d'une rupture des ligaments croisés, alors que vous étiez au plus haut. Vous alliez en équipe de France, et puis lors d'un tournoi, bêtement, le genou est parti.
Alors bêtement, je sais pas, mais le genou est souvent parti. Bêtement que Oui, ça voilà. se passe, Ouais. Voilà. C'était au cours d'un tournoi quand même, donc bon. J'ai la rupture du ligament m'a empêché de jouer toute l'année. J'ai repris avec les matchs par équipe, donc je suis un peu quand même en sous-régime, on va dire. Okay. Vous n'êtes pas totalement à 100%. Ah non, pas du tout. Et surtout qu'en plus, je ne me suis pas entraînée pour revenir à mon niveau. Donc, de toute façon, je suis quand même moins forte que mon classement, normalement. Heureusement, dans cette équipe, vous avez de bonnes partenaires pour vous épauler. Oui, heureusement. La jeune Nora Brett. Nora, bonsoir. Bonsoir. Vous avez quel âge, Nora? 18 ans. C'était une surprise comme ça de vous retrouver dans l'équipe 1 en national pour la première fois? Oui, en même temps, par rapport à l'année dernière, l'année dernière, on avait déjà prévu éventuellement que je sois dans l'équipe 1 si je prenais un classement. Donc, comme ça s'est bien passé, j'ai eu de la chance et je suis montée dans l'équipe 1. Comment ça s'est passé les premiers matchs? Un peu d'appréhension? Un peu, mais en même temps, c'est assez sympa parce qu'il y a une certaine ambiance, on est tout le temps ensemble et voilà, sur tous les déplacements, c'est super sympa. Donc. Oui. Et puis, ça vous permet de faire des perfs comme hier? Oui. C'est pas une surprise pour vous? Si, quand même. Si J'en fais pas beaucoup, on va croire. Non, mais ça fait plaisir de faire des perfs comme ça, parce qu'en plus, dans l'Aube, on a tendance à rencontrer tout le temps les mêmes personnes. Donc là, c'est vrai que ça fait du bien de jouer un peu d'autres gens. Ça permet de voyager un petit peu quand même, de voir... donc vous êtes heureusement épaulé par des partenaires expérimentés. Oui. On l'a dit, Caroline, mais il y a aussi Bérangère, qui appartient à l'équipe de TCT depuis un petit moment. Oui. C'est toujours une expérience particulière, le championnat national. Oui, tout à fait. Parfois, c'est loin. Oui, en matière de déplacement. En matière de déplacement. Mais comme expérience, c'est toujours c'est sympathique. bien de jouer contre des équipes qui n'ont pas forcément le même tennis, quoi. Cette année, ça va être difficile, le championnat? C'est difficile. J'ai juste un objectif, c'est gagner un match la semaine prochaine. Déjà? Voilà. Et ce serait bien. Ouais. Se maintenir, c'est une possibilité? Si on gagne la semaine prochaine, ça devient possible. Ouais. Mais bon. Ce sera une première peut-être pour le club de se maintenir à ce niveau? Depuis longtemps en tout cas, oui, parce que je pense qu'il y a une quinzaine d'années, ça devait être le cas, mais là, oui, c'est réalisable. On verra. Hein. Oui, on fera tout ce qu'on pourra. Quoi. Ouais, au niveau des classements, quand on regarde les autres équipes, sur le papier, c'est possible? Ah oui, sur le papier, c'est possible, oui, tout à fait. Ouais. Il n'y a plus qu'à, comme on dit. Voilà. Mais tout peut arriver dans les deux sens. Alors, je pense qu'on a assez d'expérience pour pas s'emballer et c'est pour ça qu'on est un peu sur nos réserves. Mais normalement, sur le papier, on devrait gagner. Normalement, il y aurait eu besoin d'un renfort, un renfort qui aurait dû être là. Francis, pour les questions qui fâchent, je me tourne vers un autre élément d'expérience. Alors, vous aviez misé sur une joueuse qui avait un bon classement, qui avait de l'expérience. Malheureusement, elle n'est jamais venue. Pourquoi? On espérait qu'elle vienne renforcer l'équipe. C'est vrai que là, je pense qu'on aurait eu... Quel classement elle avait? 5-6, donc comme Annick Florentin et Elsa Damonte. Ouais. Donc ça aurait effectivement permis déjà de décaler, ça aurait bien renforcé l'équipe. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est difficile de savoir, parce qu'elle est de Chaumont, et elle a changé de numéro de téléphone, et puis on a du mal à la joindre. Moi, j'ai appelé un peu dans toute la Haute-Marne. Elle a signé une licence Oui, disons que elle a envoyé son papier de mutation à la Ligue, donc ça a été fait. Mais ça, c'était l'année dernière. Alors, les seules nouvelles que j'ai réussi à avoir, j'ai réussi à téléphoner à quelqu'un qui l'a croisée à Chaumont. Il lui semblait qu'elle avait peut-être le bras cassé ou quelque chose il y a 2 ou 3 mois. Enfin, elle avait le bras bandé, alors je sais pas. On a passé beaucoup de temps, elle a dû changer d'avis. On est désolé. Ça fait beaucoup rire autour de la table, mais j'imagine qu'on aurait aimé jouer avec Caroline. Ça aurait été quelqu'un... c'est un renfort de plus. C'est sûr que elle a 3 classements de plus que notre numéro 5. Donc c'est toujours une intéressant. Fille. Oui, voilà, c'est toujours intéressant. Cela dit, c'est un renfort extérieur. Au TCT, vous n'avez pas de renfort extérieur. Tous les éléments sont troyens. Oui, tout à fait. C'est une belle preuve, un bon état d'esprit pour montrer que
le vivier finalement départemental n'est pas si mal que ça. Oui, disons que déjà ça met un fort esprit d'équipe puisque on se connaît toutes et puis au contraire on est toutes solidaires et donc c'est quelque chose qui fait que c'est un esprit qui permet de gagner des matchs qui des fois comme qu'on croit perdu. Voilà, qu'on croit perdu, tout à fait. Ouais. Les prochaines dates, le prochain match à domicile et dernier match à domicile? Oui, c'est le 29 mai. Le 29 mai contre Bocage, je crois. Oui, c'est ça, oui. D'accord. Ce ne sera pas une rencontre a priori facile, mais... Non, c'est pas une rencontre facile. Bon, on espère toujours marquer le plus grand nombre de points pour le goal average, s'il y a goal average. Pour se maintenir. Pour se maintenir, oui. L'actualité du TCT, outre le fait que les garçons ne monteront probablement pas en national suite à leur défaite hier, c'est le tournoi du TCT. Voilà, c'est-à-dire qu'on a toujours le centre de tournoi permanent, donc il y a 12 tournois, donc en alternance, il y a un tournoi vétéran, un tournoi jeune, et un tournoi senior, un tournoi jeune. Et donc le prochain, c'est le tournoi Ciné City qui débute le 27 mai et qui se termine le 3 juillet. Donc les dates de début dépendent un peu des catégories d'âge. Si on veut s'inscrire, on peut appeler le tennis club de Troyes, on peut s'inscrire, les gens qui ont une licence peuvent s'inscrire directement sur le site de la Fédération française de tennis ou envoyer un email au tournoi, en fait c'est tct.juin@free.fr. Et les classements ne sont pas limités? Non, les classements ne sont pas limités. Et chaque participant aura une place de cinéma offerte par le Ciné City, le sponsor. bien joué. Merci en tout cas d'être venu sur ce plateau pour nous raconter les aventures de ce tennis club de Troyes qui essaiera et qui réussira peut-être à se maintenir cette année. En tout cas, on vous souhaite bonne chance. Merci beaucoup. On parle cyclisme avant de refermer ce journal avec le coureur amateur du moment. Il est au bois et son nom est déjà connu dans le milieu de la Petite Reine. Il se nomme Drujon, mais Benoît est son prénom. Depuis le début de la saison, il écume les courses et surtout les victoires. Sous le maillot de Big Mat Aubert, il est irrésistible et rêve maintenant de passer pro comme son frère Mathieu. Depuis le début de la saison, cet homme fait peur à pas mal de coureurs amateurs français. Ce coureur, c'est Benoît Drujon. Drujon, un nom qui ne passe pas inaperçu dans le milieu du cyclisme, surtout dans l'Aube, car il est le frère de Mathieu, coureur dans la même équipe, mais celle des pros, un cran au-dessus. Souvent comparé à son frère, Benoît veut aujourd'hui se faire un prénom. C'est vrai que des fois, les gens quand ils confondent, je les reprends tout de suite quand ils se trompent de prénom. Mais sinon, non, au contraire, je suis content qu'il soit pro. Et puis, j'aimerais bien qu'un jour, on se retrouve tous les deux dans la même équipe, dans l'équipe pro, à s'entraider pour aller gagner des courses, quoi. Comme Mathieu Benoît est un spécialiste du sprint, toutes ses victoires cette année, il les a acquises lors d'arrivées massives. Pas un hasard pour Benoît, qui a longtemps travaillé avec son frère sa pointe de vitesse. On a fait pas mal de pistes quand on était très jeune, en minime, cadet, junior. Et je pense que ça a joué beaucoup pour l'avenir. Et puis c'est vrai que on a toujours travaillé à l'entraînement, faire quelques petits sprints, s'entraîner un peu quand on est en groupe, à faire des sprints sur les pancartes d'entrée de village. Après un parcours semé d'embûches, qu'il a vu notamment alterner course et électricité, son premier métier, Benoît Drujon rêve aujourd'hui de passer pro à la fin de la saison. Ce serait un aboutissement logique pour l'Aubois. Je pense que je serais déçu si je passe pas. Après, c'est tellement loin, je sais pas trop ce que je ferais encore un peu comme l'année dernière. Je pensais vraiment passer pro, ça s'est pas fait. Et je me suis posé pas mal de questions, mais bon, finalement, je suis resté quand même à Big Mat parce qu'on a un très bon programme de course, une très bonne équipe, un bon directeur sportif. 5 courses gagnées déjà pour l'ancien coureur de l'USCA 3 et Benoît n'en a pas fini. Il veut montrer le maillot le plus souvent possible afin d'attirer les convoitises, même si, a priori, il n'en a plus besoin. Voilà, ce journal est terminé. Je vous remercie de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre journal des sports. À bientôt.